Les gens brillants font un truc que tu ne fais pas. Ils déstructurent leurs pensées. Quand tu as appris quelque chose, cette chose s'est automatisée de sorte que tu ne la remets plus en question jusqu'à ce qu'elle te pose problème. Les gens brillants, que j'appelle les philocognitifs, font en sorte, quand un sujet les intéresse, d'en faire un problème. Ils prennent une posture naïve et commencent leur réflexion sur le dit sujet comme s'ils étaient des enfants de 5 ans. Sur le plan neurophysiologique, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils forcent leur plasticité cérébrale. Alors voici 10 tips pour que tu puisses forcer, toi aussi, ta plasticité cérébrale. Le numéro 1, c'est de développer une curiosité enfantine. Tu étudies l'astronomie? Alors pose-toi des questions ultra basiques, vraiment comme si tu n'y connaissais rien à l'astronomie, du type pourquoi les étoiles brillent-elles? Il faut vraiment forcer le trait de cette curiosité, il faut vraiment reprendre ton sujet comme si tu ne le connaissais pas, comme si tu étais quelqu'un d'extérieur et que tu te posais des questions de néophyte. Numéro 2, je l'ai appelé fuck les évidences. Rien ne doit être considéré comme une évidence. Donc imaginons que tu sois développeur, eh bien tu dois te poser la question à chaque fois pourquoi on a utilisé tel langage de programmation et pas tel autre, alors que pour tout le monde ça paraît une évidence. Eh bien il faut remettre en question cette évidence et te poser encore une fois des questions basiques. Numéro 3, ça s'appelle l'apprentissage inversé. Tu t'intéresses à l'économie, plutôt que d'aller étudier toutes les théories économiques qui existent, tu vas t'intéresser aux périodes de crise et remonter comme ça à la théorie générale. Tu pars de l'extrême pour arriver à la loi générale. 4. La pensée latérale. Disons que tu travailles dans le marketing. Pense à une campagne publicitaire en te basant sur des idées d'un tout autre domaine comme la biologie ou l'histoire. 5. Le dialogue intérieur. Imaginons que tu lis un livre. Il y a un débat intérieur avec l'auteur. Tu dois envisager chaque argument et envisager des contre-arguments ou des perspectives alternatives. 6. La simulation mentale. Tu es architecte, projette-toi visuellement dans différentes civilisations antiques et regarde comment elles auraient construit un bâtiment moderne en utilisant leur technique et leur esthétique. Là, tu peux te moquer si tu veux, mais je te signale qu'Einstein s'est imaginé lui-même en train de chevaucher un rayon de lumière. 7. L'apprentissage multidisciplinaire. Tu es psychologue, applique par exemple des concepts de physique comme la théorie du chaos pour comprendre les comportements humains complexes. 8. La déconstruction conceptuelle. En musique, décompose une symphonie complexe en ses éléments de base. La mélodie, l'harmonie et le rythme. Puis réassemble tous ces éléments de manière très créative. 9. Le journal de réflexion. Tu es chef de projet, tu notes chaque jour les décisions que tu as prises. Pourquoi tu les as prises et comment tu aurais pu les aborder différemment. Et le numéro 10, tu dois méditer. Là, tu sais ce que tu as à faire. Un jour, je t'expliquerai plus en détail la plasticité cérébrale. Alors dis-moi en commentaire si tu veux en savoir plus. En attendant, si tu veux apprendre la philocognition et les gens brillants, tu peux retrouver toutes mes vidéos sur la chaîne juste en dessous.